Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ézéchiel de la Fontaine, je suis consultant pour la firme Solutions Expert et aujourd'hui je suis accompagné de mes deux collègues Alexandrine Sauvageau et Zachary Dion pour vous présenter un rapport par rapport à Place à la relève aujourd'hui. Le plan de la présentation, on va commencer par vous donner un portrait de l'entreprise, le FFOM, pour ensuite de ça sortir la problématique primaire et une secondaire. Devant la problématique, on va emmener des solutions, qui est le mandat 1. Ensuite, le mandat 2 qui est de vous donner un slogan innovateur pour Place à la relève et on va conclure par la suite. On est ici à votre demande pour vous faire un rapport pour aider à aller chercher plus de cégeps au Québec et aussi avoir une meilleure popularité dans les cégeps. Alors, on est là pour vous présenter des solutions. Donc, pour commencer, le portrait de l'entreprise. On a pu remarquer plusieurs forces par rapport à Place à la relève, comme la polyvalence dans les épreuves proposées aux élèves. Ensuite, la crédibilité de Place à la relève. Ça fait quand même 14 ans qu'ils sont sur le marché, pas sur le marché, mais qui se proposent une activité en rapport avec la gestion. Donc, ils ont quand même une bonne réputation. L'emplacement du lieu, l'emplacement de l'activité qui est l'Université de Trois-Rivières, qui nous permet aussi d'aller atteindre des cégeps qui sont un peu plus loin, comme celui du Saguenay. Et l'organisation, donc les bénévoles et les étudiants organisateurs qui, eux, ont une approche plus... ils sont plus proches des élèves du cégep, vu qu'ils sont plus jeunes, comparé à les étudiants, les organisateurs plus jeunes. Dans les faiblesses, on a le transport. L'horaire des transports laisse à désirer, on a pu le remarquer. La capacité de l'événement, il manque un peu de place, parce qu'il pourrait avoir plus d'élèves intéressés, mais il n'y aurait pas assez de place pour les accueillir. Et le comité organisationnel, excusez-moi, qui aussi pourrait avoir un problème à cause du roulement des bénévoles et du manque de bénévoles dans un futur proche. Après ça, les opportunités, les préférences des étudiants, le changement de leur goût fait que Place à la relève peut attirer plus de monde grâce à ces cas et ce qu'elle peut toucher comme scénario. Et les commandites, donc la quantité de commandites, fait qu'ils ont quand même une bonne liberté grâce à l'argent donné par les commandites. Ils peuvent organiser un événement qui est de meilleure qualité. Dans les menaces, la vaste dispersion de la province fait qu'ils ne peuvent pas aller toucher tout le monde non plus, même si leur emplacement est bon. La motivation des équipes. Dans certains cégeps, l'obligation de participer est en place, donc certaines équipes vont être moins motivées, ce qui peut poser des problèmes. L'implication des professeurs pour promouvoir Place à relève peut laisser désirer dans certains cégeps aussi. La dépendance des commandites fait que si Place à la relève perd des commandites, elle va aussi perdre beaucoup de liberté sur comment elle fait son événement. Et le budget des étudiants fait que, vu que c'est reconnu que les étudiants ne sont pas non plus riches, ça peut causer des problèmes au niveau de pas tout le monde qui va pouvoir participer. Dans les problématiques qu'on a pu remarquer, la primaire, c'est les relations avec le cégep. Il y a plusieurs cégeps qui ne sont pas assez rejoints par la promotion d'événements, ce qui fait que, comme dit plus tôt, certains élèves n'auront pas assez de motivation et d'autres ne sauront même pas que l'événement existe à cause du manque de promotion. Et dans les secondaires, le renouvellement des bénévoles, comme dit aussi précédemment, fait que dans un futur proche, c'est très possible que Place à la relève manque de bénévoles. Donc, en lien avec le FFOM qu'on a pu identifier, donc force, faiblesse, opportunité, menace, on a des solutions à vous proposer pour les problématiques. Donc, en matière, par rapport à l'objectif de rejoindre un plus grand nombre de cégeps, on proposerait que quelqu'un fasse la tournée des cégeps. Donc, ce qu'on proposerait, c'est un employé qui est idéalement spécialisé dans le marketing, idéalement quelqu'un qui est vraiment dévoué à l'événement. Donc, soit quelqu'un qui est déjà bénévole, qui serait ouvert à une journée par semaine, à avoir un certain salaire pour se déplacer dans idéalement le plus de cégeps possible au Québec. Puis, cette personne-là, idéalement, si elle pourrait faire par la suite un lien avec les
futurs étudiants qui vont participer pour pouvoir justement motiver, informer comme il faut là, par rapport au déroulement, etc. On proposerait également, là, si ce serait possible, un budget publicitaire plus grand. Donc, plus de publicité, idéalement aussi là, au cégep, peut-être des affiches, puis aussi sur le site des cégeps directement. Donc, par exemple, là, sur la page du cégep en général, qu'on puisse voir le concours très clairement. Deuxièmement, par rapport à cet objectif, on proposerait l'encouragement des cégeps. Donc, que les cégeps encouragent fortement on encouragerait les cégeps à financer là, une partie des coûts. Donc, ce que ça permettrait, c'est une plus grande accessibilité là, pour les étudiants, donc par rapport au budget qu'on a parlé. Pour ce qui est d'augmenter la notoriété à l'intérieur des cégeps, une fois qu'on les a rejoints, on peut pouvoir faire que les élèves sachent c'est quoi place à la relève. Bien, ça serait, en premier temps, d'assurer une expérience mémorable pour les participants. Parce qu'on le sait, les participants, c'est des élèves. Puis, dans les cégeps, la meilleure pub qu'on peut avoir, c'est les élèves. Mais en même temps, ça peut aussi être la pire pub qu'on peut avoir. Parce que si un élève n'aime pas son expérience, il ne dira pas du bien de l'événement à ses amis, à ses confrères dans son domaine. Par contre, s'il y a une expérience mémorable, ben, ça peut qu'être bien. Quand il va revenir, il va retourner dans sa semaine d'école. Quand il va en parler, il va faire « Ah ouais, c'était vraiment incroyable. Genre, les cas étaient bien, on a été bien accueillis. Pour vrai, je te le conseille l'année prochaine. Tu veux-tu le faire avec moi? » C'est une belle pub, à la fois gratuite et efficace. Et en lien avec ça, on voudrait interdire au cégep l'obligation de participer à Place à la relève. Parce qu'on veut des élèves motivés et pas des élèves obligés à faire la compétition. C'est beaucoup plus efficace en termes de pub, 150 élèves motivés, que 200 élèves présents, dont la moitié sont juste là parce que c'était obligatoire dans leur cours. Et sinon, pour augmenter la notoriété aussi, ça serait d'avoir des produits dérivés. Pourquoi? Parce que avoir des produits dérivés, ça vient créer un lien entre la personne qui achète le produit puis l'événement. Si moi je veux un chandail de Place à la relève, je vais dépenser pour l'avoir. C'est comme si j'appartenais à l'événement. Et ça nous permettrait aussi ça permet de promouvoir, parce que quelqu'un qui achète un chandail va le porter. Et souvent, ben, les gens qui viennent à Place à la relève sont dans le domaine de gestion. Un chandail de Place à la relève fit dans ton pavillon de cégep. Et aussi, ça permet d'avoir un bel impact sur l'environnement. Parce que si tu l'achètes, tu vas t'assurer pour le garder. En ce moment, on a beaucoup de produits par-ci par-là, plein de petites choses à chaque participant. Mais la réalité, c'est que la moitié d'entre ça va se retrouver aux poubelles ou va traîner quelque part, puis ça va faire des déchets pour rien. Alors, d'avoir des produits dérivés, ça permet à moindre coût. C'est important, c'est des étudiants, alors il ne faut quand même pas que ça soit trop cher. Ça permet de créer une appartenance, mais aussi de limiter les déchets environnementaux de l'événement. Pour notre deuxième mandat que vous nous avez donné, on veut vous proposer le slogan suivant « Ton avenir a un saut ». Pourquoi ton avenir? Parce que Place à la relève, c'est principalement des élèves de troisième année qui participent. Ce n'est pas tous des élèves de troisième année, mais pour la plupart, c'en est. Et eux, leur avenir est proche. Dans la prochaine année, soit ils vont à l'université ou ils rentrent sur le marché du travail. Alors, c'est un moment vraiment important. Puis, Place à la relève permet de croiser des futurs jobs, des futurs stages. Et en un saut, tout le monde connaît sauter dans le vide. L'expression sauter dans le vide qui sous-entend faire un pas dans l'inconnu, avoir le courage d'avancer. Et Place à la relève, justement, te permet de découvrir, justement, de faire un saut dans quelque chose d'inconnu. On ne sait pas ce que tu vas faire, on ne sait pas quel cas tu vas avoir, mais tu prends ton courage, puis tu fais un saut dans le vide. Alors, ton avenir a un saut, c'est que tu t'investis dans ton avenir avec du courage. Donc, pour conclure, je vais vous rappeler les points importants qu'on a mentionnés. Donc, l'importance dans nos recommandations, ce serait vraiment de créer une relation avec les cégeps et l'événement. Puis, je vous rappelle également vos forces qui sont très importantes puis que je considère qu'il serait important de garder. Donc, votre polyvalence, la crédibilité, l'emplacement qui est vraiment centré dans le milieu du Québec qui permet l'accessibilité au cégep, puis l'organisation, donc les bénévoles qui sont motivés, jeunes qui nous rejoignent, qui permettent une bonne communication, etc.
Donc, c'est fini pour notre rapport d'évaluation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je vous remercie d'avoir fait appel à vos services. Ça va pas maintenant passer. Je vais commencer. Ça commence. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans les idées que vous avez données pour rejoindre le plus grand nombre de cégeps, il y avait tourner des cégeps proportionnels à un employé, budget de testeur plus grand. Ça demande beaucoup de coûts. Puis comme vous en doutez sûrement, les sous, c'est difficile à trouver pour nous. C'est quoi que vous proposez là, par rapport à ça? Donc, en fait, on l'a déjà dans nos recommandations, c'est les produits dérivés. Donc, en fait, ça, si on arrive à créer là, un produit qui ne coûte pas trop cher à produire, en fait, puis qu'on le vend à un coût quand même raisonnable pour les étudiants, mais qui nous amène un profit, ça va débloquer quand même un gros fonds. Donc, pour pouvoir justement le pallier à ces dépenses-là. Si je peux rajouter, d'avoir quelqu'un engagé une journée par semaine, oui, ça représente des coûts supérieurs, mais c'est pas des trop gros coûts. C'est quelque chose qui est justifiable dans un budget pour permettre de rejoindre un plus grand nombre de cégeps. Alors, c'est sûr que s'il était payé 5 jours semaine, ça ferait un gros salaire, mais à une journée semaine, c'est quand même justifiable de pouvoir pour rejoindre des cégeps plus difficiles à aller chercher. Pour compléter là-dessus aussi, là, si on le fait juste vraiment pendant la promotion de l'événement, ça peut être quelques points, c'est pas à l'année. Merci. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez tenu compte de la concurrence potentielle d'autres cas académiques sur la notoriété de PLR? Genre concurrence d'autres événements? Ben, je pense que PLR a sa place en ce moment. 14 éditions, il n'y a personne qui lui arrive à achever au Québec en termes de diversité, de polyvalence, de crédibilité. Alors pour moi, je ne pense pas que les autres événements en ce moment sont des problèmes parce que PLR, c'est vraiment comme, c'est à la fois une introduction au monde des affaires, mais c'est aussi à la fois vivre une belle expérience dans plein d'autres domaines que des fois au cégep, on voit, comme le marketing, mais pas non plus très élaboré. Puis, si je pourrais rajouter à ce que mon collègue a dit, aussi, PLR, c'est une des seules compétitions qui permet aux premières années de participer là, généralement. Fayet, lui, c'est vraiment plus des cas plus poussés de ce que j'ai compris. Puis, la dernière, dont j'ai oublié le nom, elle, c'est vraiment plus des cas locales, donc c'est à vraiment moins grande échelle. Vous avez mentionné qu'il y avait un bon roulement de bénévoles, puis ça faisait partie d'une de nos faiblesses, qu'à long terme, ça pourrait causer un problème. Est-ce que vous avez une solution qui pourrait vous aider à pallier à ce manque-là? Ben, c'est. Veux pas, si tout se joue sur l'expérience que les gens y font. En ce moment, le comité organisationnel, c'est beaucoup d'anciens étudiants qui ont fait le PLR et qui ont tellement aimé, qui sont comme moi, je veux faire vivre ça à d'autres étudiants dans le futur. Alors, si on a une grande base de données de personnes qui aiment l'événement, que c'est mémorable, veux pas, c'est des gens qui vont dans les affaires, puis ils vont avoir un sentiment d'attachement. Ça va faire qu'ils voudront, on aura certains qui voudront s'investir plus dans l'événement pour prendre la place des gens qui ont permis de vivre une expérience mémorable. Donc, c'est en lien avec notre recommandation qu'on a fait par rapport au gouvernement. Merci.